Alors, on corrige les exercices 37, 38 et 43 des pages 132 et 133. Donc, le 37 est c'est un exercice où il faut juste dire si l'affirmation est vraie ou fausse. C'est un cas faire, il faut justifier. Juste dire que c'est vrai ou c'est faux, on n'apporte pas tous les points. Évidemment, la justification permet de voir si vous avez bien compris. Et donc, on vous demande l'image de moins 5 par la fonction carré est moins 25. Donc, cette affirmation est fausse, puisque si on fait l'image de moins 5 par la fonction carré, eh bien, comme moins 5 au carré fait 25, on obtient 25 et pas moins 25. De toute façon, une image ne peut pas être négative par la fonction carré. Donc là, il faut juste faire attention à la notion d'image antécédent, comme on l'a vu dans le premier chapitre de fonction. L'affirmation 2 est fausse également, puisqu'on vous dit l'image de 4 par la fonction carré est 2. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est l'image de 2 qui donne 4. Donc l'image de 4, si on le fait par la fonction carré, eh bien on obtient 4 au carré égale à 16. Donc le résultat est 16. Alors par contre, on verra que ça ne correspond pas à la fonction carré, mais à la fonction racine carrée, bientôt. Donc on poursuit, les solutions de l'équation x carré égale à 5 sont moins racine de 5 et racine de 5. Donc ça c'est vrai, hein, le cours nous le donne, puisque moins racine de 5 au carré, c'est pareil que racine de 5 au carré, ça fait 5. Le cours donne que x carré égale à a lorsque a est positif, donc ici c'est 5 et 5 est positif, nous donne deux solutions, moins racine de a et racine de a. Donc c'est exactement le cas pour... Voilà, question 4, on vous dit les antécédents de moins 5 par la fonction carré sont moins racine de 5 et racine de 5. Donc évidemment, cette affirmation est fausse puisque moins 5 ne peut pas admettre d'antécédent par la fonction carré. Tout comme l'image d'un nombre par la fonction carré ne peut pas être négative. Donc ça, ce n'est pas possible. Une autre façon de le voir, c'est de résoudre x carré égale à moins 5. Moins 5 étant négatif, on a vu dans le cours qu'il n'y a pas de solution. Question 5, si on vous dit x égale à 3, alors x carré égale à 9, eh bien cette affirmation est vraie, puisque si on met au carré de part et d'autre, x devient x au carré, égal ne change pas, 3 devient 3 au carré ça fait 9. Et la dernière, si x carré égale à 9, alors x égale à 3, donc là certains se sont trop dépêchés peut-être, sont allés trop vite et ont oublié le fait que x pouvait être aussi négatif, et donc l'affirmation est fausse, puisque si x carré égale à 9, eh bien, pour être rigoureux, eh bien, soit c'est x égale à 3, soit c'est x égale à moins 3. Racine carré 9 ou moins racine carré 9. Donc là, on va faire attention, il y a une petite nuance à faire sur l'affirmation 5 et l'affirmation 6. Dans un sens, on peut en oublier un. Donc si x égale à 3, alors forcément on n'a pas le choix, x carré va forcément être égal à 9, c'est nécessaire, c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement. Par contre, si x carré égale à 9 et que vous dites x égale à 3, eh bien non, je peux vous prendre une autre valeur, x égale à moins 3, donc on n'a pas le choix, il faut ici prendre les deux. Et de même, on peut dire si x égale à 3 ou x égale à moins 3, alors x carré égale à 9. Et en fait, ça devient même mieux que si, alors, ça devient équivaut. C'est une équivalence. Là, ici, j'ai une proposition directe. Si x carré égale à 9, alors x égale à 3 ou x égale à moins 3. Et de même, j'ai la réciproque de ceci qui nous donne x égale à 3. Si x égale à 3 ou x égale à moins 3, alors x carré égale à 9. Donc ça, on a déjà vu ce genre de choses. C'est une autre façon de le visualiser. Alors passons à l'exercice suivant, l'exercice 38, où on vous demande de faire un petit peu de calcul. Et donc à la question 1a, on vous demande de développer, de simplifier racine de 5 moins 7 au carré. Donc on ne va pas trop vite et on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement ici, puisque là, je vous ai déjà dit, lorsqu'on a des identités remarquables, quand on a des inconnus, on n'a pas trop le choix, il faut le faire. Souvent, lorsqu'on n'a pas d'inconnus, on peut le calculer directement, comme 2 plus 3 le tout au carré. Au lieu de faire 2 au carré, au lieu de faire l'identité remarquable, on peut simplifier 2 plus 3. Par contre, là, ici, on ne peut pas simplifier racine de 5 moins 7, puisque c'est la version simplifiée. Donc, on utilise l'identité remarquable. Et donc, racine de 5 au carré, moins 2 fois racine de 5 fois 7, plus 7 au carré. C'est la deuxième identité remarquable, a moins b, le tout au carré.
Et donc on développe, on fait attention, on simplifie la racine carrée et le carré, donc on obtient 5. Ici 2 racine de 5 fois 7, on peut simplifier le 2 fois 7, 14 racine de 5, et ce nombre-là ne peut pas être simplifié. Et puis 7 au carré, 49, et 49 et 5 vont pouvoir être simplifiés également pour nous donner au final 54 moins 14 racine de 5. Puis, grâce à ça, on va pouvoir résoudre la question B, puisqu'on vous demande de trouver des antécédents du nombre réel 54 moins 14 racine de 5, ce qui vient à résoudre cette équation-là. Et ça tombe bien, on a déjà trouvé une solution. On a racine de 5 moins 7 qui, lorsque je le mets au carré, nous donne ce résultat. Et donc, je peux écrire encore autrement, x carré égale à racine de 5 moins 7 au carré. Et donc, je sais que ce nombre-là est positif, donc j'ai la racine carrée, c'est-à-dire le truc sans le carré, ou son opposé. Donc x égale racine de 5 moins 7, comme écrit ici, ou moins racine de 5 moins 7, comme écrit là. Et ce que je peux simplifier, puisque un moins devant une parenthèse change les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc je vais avoir moins racine de 5 plus 7, ou racine de 5 moins 7. Et je fais à peu près pareil pour la question 2, en faisant attention, puisqu'on vous dit le nombre 3 plus racine de 5, est-ce un antécédent de 15 plus 3 racine de 6 ? Donc on pourrait résoudre l'équation, et grâce à ce qu'on a vu au préalable, il faut d'abord faire le carré pour voir si ça fonctionne. Donc faisons l'identité remarquable, ici c'est la première à cause du plus, on simplifie, on trouve 15 plus 6, racine de 6. Et comme le carré de 3 plus racine de 6 n'est pas égal à 15 plus 3 racine de 6, on est un petit peu embêté pour faire la suite, mais en tout cas ça permet de répondre à la question, ce n'est pas un antécédent de 15 plus 3 racine de 6 par la fonction carré. Donc ça conclut l'exercice 38. Donc là, c'est juste du calcul, avec le mélange de la racine carrée du carré et des identités remarquables. Et dernière chose, à la page suivante, le numéro 43, on vous demande de faire un peu comme on a fait dans le cours, mais avec un petit calcul supplémentaire. C'est juste pour maîtriser la notion. Lorsque x est compris entre 3 et 7, donc là on fait attention, c'est inférieur strict, et ici c'est inférieur ou égal, mais ça ne change rien. X est positif. Lorsqu'on applique la fonction carré comme elle est croissante strictement, et bien 3 va devenir 9, x carré, et 7, 49. Les inégalités ne changent pas, on laisse les mêmes. Et donc là, on n'a pas trop mis de détails, mais ça revient à ça. Vous pouvez mettre les détails si vous en avez encore besoin. Si on passe à la suite, si on a donc maintenant que l'on a x carré compris entre 9 et 49, quand on regarde la question B, il ne faut pas x carré, mais 8 x carré. Donc il faut encore multiplier par 8. 8 étant positif, ça ne change pas le sens des inégalités. Je vais donc multiplier par 8 partout. 9 devient 9 fois 8, x carré devient 8 fois x carré, et 49 devient 49 fois 8. Les inégalités sont conservées car 8 est positif, et on simplifie, on obtient ce résultat. Et de même, en gardant x carré compris entre 9 et 49, moi je souhaite obtenir x carré plus 3. Il faut que j'ajoute 3. Et ajouter 3, faire une addition, ne change pas le sens des inégalités. Donc 9 va devenir 9 plus 3, 12, 49 plus 3, 52, et x carré au milieu, x carré plus 3. Les inégalités sont les mêmes, ça n'a pas changé. Question 2, c'est exactement pareil, sauf que cette fois-ci, le x est dans la partie négative. Il est compris entre moins 4 et moins 1. De même, moins 4, c'est inférieur ou égal, et au niveau de moins 1, c'est inférieur strict. On applique la fonction carré, elle est décroissante, ou strictement décroissante sur moins l'infini 0. Donc quand on met au carré, on change le sens des inégalités. Donc inférieur ou égal devient supérieur ou égal, et inférieur strict devient supérieur strict. Et on simplifie. Moins 4 au carré, 16, et moins 1 au carré, 1. Donc voilà notre simplification finale. Puis on veut dans la question B multiplier par 3 pour avoir 3x carré, puis ajouter 4. On fait attention, on n'additionne pas par 4, puis on multiplie par 3. Ici on a bien 3 qui doit être fait d'abord, la multiplication est prioritaire à l'addition. On fait x3 et on fait plus 4. Donc on part de x carré compris entre 16 et 1, on multiplie par 3, on obtient donc 48 plus grand que 3, x carré plus grand que 3, car 3 est positif, on ne change pas le sens des inégalités, et comme on additionne par 4, hop, tiens, d'ailleurs j'ai fait une petite erreur, c'est 7, 3 plus 4, ça nous fait 7, 48 plus 4, 52, et 3x carré, le tout plus 4, mais ça fait 3x carré plus 4. Et donc voilà comment on fait en décomposant les différentes choses que l'on a
au fur et à mesure. Puis on revient sur la dernière, il faut faire moins x carré plus 3, donc on part de x carré, on multiplie par moins 1, et on fait plus 3. Donc si on multiplie par moins 1, évidemment comme c'est négatif, ça change le sens des inégalités, 16 devient moins 16, supérieur ou égal, inférieur ou égal, x carré donc moins x carré, et 1 devient moins 1. Et de même, strictement supérieur devient strictement inférieur. Et il nous reste à ajouter 3, puisque c'est moins x carré plus 3 qu'on souhaite obtenir. Donc si on ajoute par 3, le sens des inégalités ne change pas. Moins 16 plus 3, ça fait moins 13, pardon. Moins x carré plus 3, moins x carré plus 3, je simplifie, je ne peux pas faire mieux. Je réécris. Et moins 1 plus 3, ça fait 2. Et ceci conclut cet exercice 43.